Un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Mais je m'en voudrais de ne pas dire quelque chose sur la situation de la libération du sous-préfet. Je voudrais dire à nos frères fâchés du nord-ouest et du sud-ouest qu'ils s'inspirent très bien de l'histoire du Cameroun. Tous ceux qui ont utilisé la violence pour faire la politique ont échoué depuis l'avènement, depuis l'époque des indépendances jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui ont utilisé la violence pour faire la politique ont échoué. Ceux qui ont emporté, qui ont gagné, même si leur victoire ne nous plaît pas, c'est ceux qui n'ont pas utilisé la violence. C'est Mbida, c'est Ahidjo. Et plus tard, c'est ceux qui ont refusé la violence. C'est eux qui sont aux affaires. Donc, le problème du nord-ouest et du sud-ouest ne trouvera pas de solution à votre avantage avec l'usage de la violence. Très bien. Il est temps que l'État envisage une solution politique. Et dans cette perspective-là, les élections qui s'annoncent sont le meilleur outil pour que nous fassions arriver aux affaires un anglophone. Parce que dans mon sens, cette question ne trouvera pas de solution entre les mains de ceux qui ont vu naître le problème. Lorsque vous insistez que ce soit un anglophone, est-ce qu'on ne trouvera pas que c'est encore des propos à caractère haineux, tribaliste? Cette fois-ci à l'endroit des francophones. Mais je dis je suis en train de vous recadrer. Oui, recadrez-moi parce qu'on va dire que vous ne m'avez pas recadré. Je vais de plus en plus brutal voilà. sur ce plateau. Mais je veux donc dire que le Cameroun est constitué de francophones et d'anglophones, malheureusement. C'est l'histoire à partir de la fin de la Première Guerre mondiale qui a créé cette situation. Il nous appartient de rattraper ce dommage, ce préjudice historique. Les francophones ont déjà gouverné 60 ans. Et ça serait même plus de 60 ans si je commence avec le vrai premier chef d'État de ce pays, André-Marie Mbida, en 57. Merci. Il est temps qu'on donne aussi aux anglophones et qu'on les laisse eux-mêmes régler ce problème-là. On passe la parole à Pierre Blériot-Niamek. Pierre Blériot, c'est vrai que toi et moi, on en parlait en semaine dans une autre production. Du rififi dans la tanière, le combat éternel Fecafoot-Minsep. Qui arrêtera ce combat, Pierre Blériot? Il est vrai que si vous aviez commencé par moi, la question sur le rififi dans la tanière aurait concerné le maire de Ngoumou et le professeur Onangui. Vous avez décidé de faire ce tour. Pour finir par toi. Pour finir par moi. Pour éviter que... Pour que ça se retrouve. Pour que les Bassa aussi disent encore, voilà, il a encore recommencé. Ah, on dit que tu attaques les Bassa. Oui, et tôt. Dieu des Bassa. Donc... je suis gêné. Hein. Je le disais comme ça à un monsieur avec qui on échangeait. Moi, les Combi est un ministre un peu faible. Oh, comment ça? C'est pas une injure. Du temps de Joseph Ouna, le président de la FECAFOOT qui faisait comme ça, bon, ça ne se passait pas comme ça. Vous voulez dire que quoi? C'était le papa de quelqu'un sur ce plateau. Mais il n'est pas là comme tu dis. Il est là comme moi, je veux dire qu'on avait quand même des MINSEP qui ne se mettaient pas au pied d'égalité avec les présidents de fédération. Qui ne se retrouvaient pas. Le président te méprise, il t'envoie un autre monsieur te défier au ministère et puis... Non, ça ne se passait pas comme ça. On voyait des ministres. Mais attends, vous êtes en train de faire la promotion de la dictature. Je ne sais pas si c'est ça la dictature, mais on voyait des ministres qui assumaient lorsque un président de la fédération voulait les déranger. C'est-à-dire, voulait t'empêcher
de travailler. J'ai l'impression que tu veux que nous revenions sur l'épopée Vincent Onana, paix à son âme, parce qu'à cette époque-là, Vincent Onana avait fait la prison, hein, et il me semble que c'était le ministre professeur Joseph Onana. Je ne voulais pas rentrer dans ces détails. Je dis que... moi, je donne une information. C'est bien pour ceux qui n'en l'avaient pas. Je dis donc qu'on avait ce genre de ministre. Donc, dès qu'un président, la FECAFO, dérange, le ministre peut le mettre en prison. C'est ça? Ce que je veux dire, c'est que le ministre doit faire son travail. Est-ce que Moïse Kombi a le même pouvoir? C'est ce que j'ai donc dit, qu'il n'a pas... Puisque des fois, on convoque Moïse Kombi, on convoque un président... Et il commence à s'expliquer. Les deux s'expliquent, chacun dit que bon, moi j'ai voulu que ça se fasse comme ça, l'autre... Non. Mais qui les convoque à deux? Toutes les instances. Ces instances-là ne savent pas que le membre du gouvernement, c'est le ministre. Non, je dis donc que si moi était comme les Joseph Ona, on n'allait pas le convoquer au premier ministère pour aller s'expliquer avec un président de fédération. Ça veut dire peut-être que c'est le président qui est trop fort. Non, revenons à la situation de l'équipe nationale. Et pour chuter. Si un homme et sa femme sont en conflit, ils doivent privilégier le bien-être de leurs enfants. Ouais. C'est-à-dire qu'ils doivent tout faire pour que les enfants en soient épargnés. Mais si l'un ou l'autre, ou les deux se comportent de manière à hypothéquer la réussite des enfants, on ne dira plus que c'est leur conflit. Je crois donc que ceux qui attendent de voir l'échec, parce qu'en fait, ce qu'on croit viser, on vise l'échec des Lions pour enlever Marc Brice afin qu'on autorise la fédération à nommer un entraîneur. Bon, ce qui est sûr, si Marc Brice part, c'est encore l'État du Cameroun qui va donner un entraîneur à l'équipe nationale. Ça, il faut déjà que ceux qui veulent... Et peut-être que celui qui viendra sera pire que Marc Brice. Parce que Marc Brice n'est que policier à la base. Peut-être que ce sera un ancien militaire qui viendra pour diriger l'équipe nationale. Mais il est quand même reproché à Marc Brice, Pierre Blériot, son arrogance. Il est reproché à Marc Brice de ne pas respecter sa hiérarchie, la première, qui est quand même la Fédération camerounaise de football. Il est reproché à Marc Brice de ne pas faire montre de droit de réserve. Il tient tête de manière très officielle au président de la FECAFOOT. On trouve que ce n'est pas bien lorsqu'on est un coach d'une sélection nationale. Parfois, j'ai enseigné dans les collèges et lycées pendant 12 ans. Je ne me suis jamais retrouvé en conflit d'ego avec un élève. Parce que je n'avais pas fait des défiances avec les élèves. Mais j'ai vu des enseignants se retrouver dans ces situations-là. Un enseignant rentre dans une salle de classe, il se met à insulter un élève, peut-être parce qu'il regarde les mêmes filles que cet élève, à Nouvelle et tout. Bon, ça a donné ce que ça donne. Et Marc Brice aussi, il y a certainement des quartiers semblables en Belgique. Donc, lui aussi, il est comme ça. Donc, il a grandi dans un quartier semblable et il se retrouve d'ailleurs. Merci Pierre Blériot pour ce regard. Mais je m'en voudrais quand même si je ne passais pas la parole au professeur Ronan Kini. Parce qu'on a cité son père. Pas seulement pour cela, parce que c'est quelqu'un qui maîtrise quand même très bien le monde du sport et notamment le football au Cameroun. Professeur Ronan Kini, jusqu'à quand cette folle bataille? Les protagonistes ne sont-ils pas fatigués? C'est une situation qui est dommageable non seulement pour les Lions indomptables du Cameroun, mais tout simplement pour la République du Cameroun en termes d'image encore une fois. Je pense qu'il ne faut pas laisser se prolonger ce conflit. Et pour revenir sur le plan sportif, on risque de regretter les points perdus face à Eswatini, parce que vous savez, ça se corse. Une compétition de ce type, ça se joue au détail. Ça se joue au détail, et là on avait l'occasion de prendre un peu d'avance et de commencer à gérer. Mais maintenant, le match de mardi devient un match déterminant, éliminatoire, parce que si mardi on ne gagne pas, ce qui est sûr, c'est que dans l'autre match, le Cap-Vert va probablement gagner à 4 points de distance, ça va sérieusement se corser. C'est complètement absurde ce qui s'est passé. Parce que des deux côtés, les gens ne pensent pas à l'intérêt de l'équipe. Ce que M. Niamek disait, c'est une très belle image.
Ça veut dire que s'il y a un conflit entre le père ici, c'est l'État, à travers le ministère des Sports, et la mère, c'est la Fédération camerounaise de football. Ça ne doit pas se répercuter sur les enfants, c'est-à-dire les lions indomptables. La décision qui a été prise de faire voyager les lions au lieu qu'ils dorment à Djobo pour repartir le lendemain, c'est ça qui est à la base de la contre-performance, et tout ça pour des problèmes d'ego. Mais cela aussi est alimenté par le fait que depuis longtemps, le coach qui a eu à prendre cette décision pour montrer aussi qu'il a le pouvoir, lui-même il est irrité par le fait qu'on ne veut pas autoriser son assistant à s'asseoir sur le banc. Et peut-être vous ne savez pas si c'est cet assistant qui est le véritable cerveau du coach. Voilà pourquoi il a besoin de alors on peut parler comme au Cameroun. Est-ce que l'assistant du coach Marc Brice, M. Moununga, c'est son grimba? Ah, peut-être que c'est son grimba. C'est son totem? On n'en sait rien, je ne sais pas. Mais Marc Brice insiste tant. Mais qui refuse? Il insiste parce qu'il y a une relation de confiance. Et au niveau de la fédération, on refuse de faire asseoir l'assistance. En quoi cette équipe est meilleure que celle que dirigeait Rigobert. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore rencontré un vrai adversaire. Ah bon? Oui, c'est clair. Le jour où ils vont rencontrer un vrai adversaire, c'est là où on saura que l'équipe n'a pas véritablement... Professeur Onangini, il y a quand même eu une figure ici, je ne sais pas si vous esquivez cet aspect de l'analyse. Oui. Votre papa, paix à son âme, avait mis tout en prison, la FECAFOOT en prison. Mais votre papa, il était puissant. Bon, c'est vous qui voyez. Bon, mais il avait... Vous êtes content du fait que votre papa avait mis Vincent Onana en prison? Pourquoi je serais exceptionnellement content? Je pense que quand vous connaissez, sans rentrer dans les détails, quand vous connaissez l'affaire, la crise était encore plus forte que celle qu'on a là. Et lui, il a tranché. La crise était plus forte et au plan institutionnel, puis quand une dimension personnelle s'est ajoutée, compte tenu de la nature des acteurs en prison, ça a donné ce que ça a donné. Blériot, il faut absolument qu'on ait un dernier petit mot. Allons-y rapidement. C'est important, enfin, c'est pour le match de mardi. Oui, Cameroun-Libye, ce sera au stade Amadou Ahidjo. Oui, je veux vous révéler que certaines officines sont en train de prendre des dispositions pour envoyer un bon nombre de badauds au stade Marc Brice. C'est déjà bien ficelé. Et c'est dysfonctionnel d'ailleurs. Ça prend la zone de Tinga. Les jeunes de Tinga ont été mobilisés en grand nombre. Ils ont reçu de la motivation. Ils devront prendre d'assaut le stade Omnisport mardi et commencer à huer Marc Brice et André Onana. Vous verrez donc que ça se fera. Et je ne sais pas si c'est un climat, parce que c'est des Camerounais qui sont en train d'organiser cela. Voilà. En vue de la défaite, et on fera les services de sécurité. Et la défaite, c'est l'élimination. Hein. Oui, oui. Ils sont en train. Une défaite, Brice, il y a quelques jours, a commencé à émettre l'idée d'une possibilité qu'il se retire. On voudrait donc le pousser à bout. Donc ces jeunes-là, ils sont déjà mobilisés, gonflés à bloc, pour aller huer Marc Brice et André Onana mardi au stade. Merci Blériot pour cette information que vous donnez à Mondo Vision. Je pense que les forces de sécurité et de l'ordre, y compris les services de renseignement, savent ce qu'il faut faire en pareille circonstance.